Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel où nous allons apprendre comment accélérer la vitesse de rendu de vos animations ou d'images à partir d'une ferme de rendu. Donc qu'est-ce qu'une ferme de rendu? Par définition, une ferme de rendu c'est un ensemble de machines, de processeurs qui vont calculer ensemble un projet de 3D. Donc il existe plusieurs types de render farm, de fermes de rendu. La première, la plus traditionnelle, se trouve dans les studios de création, donc des gros studios quand même, qui ont les moyens, c'est-à-dire ils vont posséder des serveurs. Donc ça demande vraiment une grosse quantité, ça va être une quantité vraiment importante de machines, donc ça a un prix assez élevé, autant sur le prix de l'électricité, plus le prix des machines à entretenir, leur maintenance, leur achat. Une seconde possibilité qui, elle, est de louer, c'est-à-dire que vous avez des sites qui vous permettent de louer des fermes de rendu. Pour cela, elles vont être compatibles avec tel ou tel logiciel, donc vous pouvez trouver diverses offres sur Internet, et entre autres un certain nombre étant compatibles avec Blender. Et la troisième qui va nous intéresser, ce sont les fermes de rendu communautaires. La ferme de rendu communautaire, ça va être des ordinateurs à travers le monde, plusieurs ordinateurs de gens comme vous et moi, et ça va être intéressant pour des gens qui n'ont pas beaucoup les moyens, des freelances ou des amateurs qui souhaitent faire des rendus sans trop dépenser. Et donc ici c'est le partage des ressources. Vous allez donner de votre côté et du coup les autres pourront vous donner plus tard quand vous en aurez besoin. C'est plus sur un procédé de bon échange. La ferme collaborative à laquelle nous allons nous intéresser ici s'appelle ShipIt Render Farm. Il existe aussi renderfarm.fi. Je préfère donc la render farm, le ShipIt. ShipIt qui est plus récent d'ailleurs, pour certains certains avantages, certaines choses qu'il n'y avait pas chez Render Farm. Il y avait quelque chose, c'était chez Render Farm, déjà vous n'avez pas la possibilité de faire le rendu avec Cycle, vous ne pouvez utiliser que le rendu interne de Blender. J'avais un peu l'impression aussi qu'il y a un peu de retard sur les versions de Blender chez Render Farm FI. Et d'autre part, quand vous publiez un projet chez Render Farm FI, il est accessible à tout le monde. Votre projet peut être visualisé par tout le monde. En tant qu'amateur, ça peut être vous en fichez, ce n'est peut-être pas grave. Mais quand vous travaillez dans un cadre professionnel, vous n'avez pas nécessairement envie que d'autres personnes accèdent à votre travail. Et là intervient donc Render Farm, le ShipIt. ShipIt donc va lister les projets qui vont être en cours, les projets existants, mais pour être autant, vous n'allez pas pouvoir visualiser les projets des autres. Un autre aspect avantageux de ShipIt vis-à-vis de Render Farm FI est l'aspect logiciel. Render Farm FI vous obligez à télécharger un logiciel qui est Boinc, B-O-I-N-C, qui n'est pas un logiciel qui leur est propre, puisqu'en fait la technique du Render Farm communautaire, c'est quelque chose qui existe dans plein d'autres domaines, dont le domaine scientifique. Vous pouvez ainsi participer au domaine SETI@Home, qui consiste à décrypter les ondes reçues de l'espace et participer donc au décryptage de ces choses-là. Donc vous avez plusieurs projets autour de Boinc, qui est une sorte de plateforme ouverte sur lesquelles les applications peuvent se greffer. Donc voilà, vous avez quelque chose, lourd entre guillemets, plus lourd au niveau gestion application, d'arriver à se connecter. C'est pas quelque chose qui leur est spécialement propre. Ils dépendent donc de cette application. Bon, après ça peut être intéressant si vous avez envie de participer à d'autres projets, de la recherche, que ce soit médical ou scientifique. Alors que là, nous allons avoir juste un système d'applet Java.
Donc allons-y, nous allons sur shipit-renderfarm.com. Nous allons donc là, nous sommes sur la page accueil, et donc nous allons dans la page Get Started, dans laquelle vous allez avoir donc la possibilité de venir vous enregistrer. Ici en bas, donc sur Register. Donc sur Register, vous entrez tous vos identifiants, ce que vous voulez. Vous allez recevoir un mail de confirmation, ainsi de suite. Une fois arrivé, vous allez donc, une fois votre compte créé, vous allez donc vous connecter avec vos identifiants. Une fois approché, vous allez avoir donc cette page se transforme et vous propose donc d'utiliser dans Java Client de gérer le rendu. Après, à côté, vous avez Add Project qui permet donc d'envoyer un projet, d'envoyer votre propre projet. Nous allons d'abord voir donc comment calculer les projets des autres, car en fait, la première fonction, c'est d'abord calculer les projets des autres pour obtenir du crédit, puisqu'en fait, vous avez un système de crédit. Plus vous avez calculé pour les autres, plus vous allez avoir de la priorité, des possibilités que vos projets à vous soient calculés par la suite. Donc pour cela, vous allez avoir le Java Client qui devrait normalement vous dire Java Not Detected, ce qui est en fait normal, puisque aujourd'hui, Java rencontre beaucoup de problèmes de sécurité. Donc il est par défaut très limité, enfin il a été assez limité sur certains points au niveau des sites internet. Nous allons donc devoir configurer Java pour pouvoir accéder juste à ce site, libérer ce site des contraintes de sécurité. Donc pour ça là, on ouvre le menu démarrer, et dans le menu démarrer, vous allez juste taper du texte, alors en champ de recherche Java, et vous allez sur Configure Java. Sur Configure Java, vous allez aller dans l'onglet de sécurité. Et dans l'onglet sécurité, on va s'occuper de cette zone pour ajouter une exception. Et cette exception, en fait, vous allez faire un copier-coller donc de l'adresse de shipit-renderfarm.com. Donc là, pour valider, je crois qu'il faut ajouter. Donc là, vous faites continuer et vous revalidez avec OK. Donc là, l'exception est validée. Vous n'avez plus qu'à valider OK ici. Donc nous allons actualiser donc la page du site internet pour qu'il nous repropose, qu'il recharge Java. Là, cette fois-ci, il vous demande une autorisation. Vous acceptez, vous exécutez. Et ça y est, le bouton apparaît et vous permet donc de démarrer le client dans sa version web. Donc c'est une première possibilité, c'est la version web du client qui vous permet donc de démarrer normalement un rendu, il va télécharger un rendu ou bien utiliser l'accélération GPU, c'est-à-dire celle de votre carte graphique. Et en plus du GPU, vous pouvez aussi utiliser très bien en même temps, aussi celle du CPU. Donc vous avez juste à confirmer, voilà. L'autre possibilité à laquelle on va s'intéresser, qui est si vous n'avez pas envie de démarrer votre navigateur, c'est utiliser le fichier Java, ici, que vous téléchargez ici, donc dans votre navigateur. Donc une fois votre fichier téléchargé, il va falloir d'abord que vous ayez une petite option de régler dans Windows. Vous allez donc dans Outils, si vous n'avez pas Outils, vous l'affichez avec Alt. Vous allez dans l'onglet Affichage et vous avez l'onglet, la case Masquer les extensions. Voilà, moi je l'ai décoché par défaut. Voilà, ça va me servir. Donc vous créez un nouveau fichier texte. Ce nouveau fichier texte, donc vous allez pouvoir l'appeler comme vous voulez. Voilà, moi je vais appeler Shipit Render Farm. Vous ouvrez donc ce nouveau fichier, et nous allons copier-coller le texte qui est en bas.
Et donc, sachez qu'en plus de ce texte de base, il y en a un autre. Donc là, c'était vraiment le texte de base, la ligne de commande de base pour faire démarrer votre serveur. Vous pouvez ajouter en plus à la fin, donc après le mylogin, mypassword, donc bien évidemment vous remplacez mylogin par votre pseudonyme et votre mot de passe. À la fin, vous pourrez ajouter un autre qui est CUDA, qui est l'option CUDA qui est en bas, donc la ligne en dessous, où vous êtes fait expliquer, vous mettez CUDA 0 ou CUDA 1, suivant votre carte graphique, si donc votre carte graphique prend en charge ce type de technologie. Donc une fois que vous avez votre fichier de créer, il va falloir renommer ce fichier pour pouvoir le rendre exécutable par Windows et l'appeler BAT. Une fois ce BAT créé, vous allez pouvoir le lancer. Donc voilà, en fait, vous avez RenderFarm qui se lance dans une petite fenêtre à part. Donc vous n'avez pas forcément du coup besoin d'avoir votre navigateur qui va se lancer. Vous avez juste à le laisser faire, il va télécharger les fichiers de rendu, tout ce qu'il faut faire. Et vous n'avez plus qu'à le laisser tourner des nuits, des heures, comme vous les voulez. Et voilà, ça fonctionnera pour cette partie-là. Donc sachez que sur le site internet même, vous allez donc pouvoir accéder à vos données personnelles, enfin à vos statistiques personnelles, en allant cliquer sur la petite tête en haut et donc pouvoir voir le crédit obtenu, les projets que vous avez calculés, les différentes machines que vous avez pu utiliser, et donc gérer votre profil. C'est intéressant aussi de voir le profil des autres. Enfin voilà, je vous invite à parcourir un peu ce site et voir comment il fonctionne. La seule chose à regretter pour le moment, c'est que j'ai pas trop vu de communauté de type forum ou chat ou comme ça pour pouvoir discuter avec les autres utilisateurs. Voilà, donc ça c'est pour c'est la partie en ce qui concerne le calcul pour les autres, parce qu'en fait c'est certainement le plus important, c'est ne pas oublier de calculer, de faire du travail aussi pour les autres. C'est vraiment du partage, c'est à vous de partager les ressources, c'est donnant-donnant. Donc nous passons à comment poster donc un rendu. Donc c'est juste histoire de contraintes. D'ailleurs les contraintes là c'est plus une traduction que je fais, puisque d'ailleurs ce tuto en lui-même est plus une traduction, plus effectivement les contraintes Java, les contraintes de configuration de Java, comme vous ne trouvez pas forcément partout. Mais sinon, voilà, vous avez donc la prise en charge. On vous dit qu'il y a la prise en charge des cycles et du rendu interne de Blender, donc c'est très bien parce que tout le monde ne le fait pas de prise en charge de cycle pour le moment. Ensuite, le chemin de la sortie du fichier, ce sera forcément un JPEG ou un PNG. Ça ne peut pas, vous ne pouvez pas configurer quelque chose qui soit une vidéo au format MPEG ou Xvid ou quelque chose du genre. Donc moi je vous conseille le PNG puisque c'est un format qui n'a pas de perte. Alors oui c'est plus gros mais c'est quand même un format sans perte, ça aura une meilleure qualité d'image. Et après vous n'aurez plus qu'à les importer en fait par exemple sous Premiere Pro ou After Effects. Il y a une fonction quand vous importez un fichier, un média, vous avez une fonction qui s'appelle voilà, séquence JPEG ou séquence PNG, c'est-à-dire vous sélectionnez un fichier de tout votre dossier, vous avez toutes les images ensemble. Et vous avez cette option à cocher qui s'appelle séquence JPEG ou séquence PNG, et Premiere Pro ou After Effects reconnaîtra ce dernier comme étant un fichier, comme étant un média vidéo composé donc de ces différentes images. L'histoire de The External Path Data is Relative, c'est-à-dire que le chemin de sortie de votre fichier, vous devez éviter que ça soit mes documents, ou je ne sais pas comment vous pourriez appeler ça. C'est-à-dire ça doit rester juste un nom de dossier, ou vous pouvez laisser par défaut c'est TMP,
vous pouvez laisser ainsi, mais voilà, ça ne doit pas une adresse dure d'un lecteur en particulier. Donc ensuite, il y a la partie performance, c'est-à-dire que si vous avez peut-être réglé votre Blender, Blender pour un autre paramètre qui est le nombre de processeurs utilisés pendant le rendu, eh bien vous devez laisser le nombre de processeurs en automatique. Alors ce paramètre, voilà, vous devez être sur autodetect, pardon, puisque peut-être certains d'entre vous ont réglé déjà celui qui est ici. Donc vous devez le laisser en autodetect. Autre configuration, donc tous les fichiers, voilà. Ça c'est par rapport aux images. Donc ça, les fichiers d'images. Alors vous voyez plus tard si on tombe plus bas, vous pouvez utiliser un fichier Blender seul, donc, ou bien un fichier zip. Donc l'histoire des fichiers relatifs ici, c'est que si vous avez des textures ou des images références, vous allez devoir faire en sorte que leur chemin, c'est-à-dire que par exemple, donc si je prends la texture de mon objet qui est ici, de mon cube, alors là il met relatif, sauf que ça n'est pas vraiment, c'est-à-dire c'est mon fichier c'est dans des dossiers qui sont bien séparés des fichiers Blender. Alors là, la solution à faire, c'est vous avez par exemple votre fichier Blender dans un dossier, et dans ce dossier vous avez un autre sous-dossier avec les textures, ou bien vous avez directement toutes les textures à côté de votre fichier Blender, et tout ça vous le mettez dans un fichier zip, dans un seul zip. Donc ça c'est une solution. L'autre solution, c'est vous pouvez demander à Blender de faire un seul package, donc avec File, External Data, et voilà, vous pouvez faire Pack into Blend File. Et ça permettra donc de compresser, d'inclure dans le fichier Blender toutes les textures. Donc par contre, ça va augmenter la taille du fichier Blender, ça va faire le fichier Blender va devenir une sorte de zip dans lequel sont contenues les différentes ressources. Donc là aussi, vous devez faire attention aux ressources, enfin à la taille du fichier. 500 mégas qui reste quand même, il faut avouer, correct. Voilà. Et vos rendus, faites attention que globalement, une seule image à rendre de votre composition, de votre scène Blender, ça ne doit pas prendre plus de 20 minutes. Une image ne doit pas prendre plus de 20 minutes à rendre pour une machine. Voilà. Donc ça sera tout. Donc après vous avez juste donc alors vous voyez en plus vous avez un indicatif par rapport à votre priorité suivant le crédit que vous avez. Ça c'est intéressant. Donc mon fichier Blender, bon, voilà, j'ai fait, bon ça c'est un aperçu d'un test, hein, c'est un peu du grand n'importe quoi. Je fais une animation sur 250 frames, 250 images, et normalement j'ai tout configuré, c'est-à-dire j'ai la taille de mes images, voilà, à 100%, donc on a dit c'est en automatique. Mes fichiers doivent être packés, parce que j'ai qu'une seule texture, donc c'est pas grave. Donc normalement tout est bon, j'ai tout réglé, je suis sur Cycle. Et j'ai une animation qui globalement, si je vous montre un wireframe, alors c'est un truc basique, hein. C'est juste donc ce cube qui tourne, enfin la caméra qui tourne autour de ces cubes. Donc vous allez cliquer sur parcourir et vous allez chercher vos fichiers, votre fichier.
Donc vous placez votre fichier, vous envoyez. Donc on arrive sur cette liste. Vous avez tous les membres qui font les rendus de leur projet. Si c'est en attente, l'état des projets. Et vous pouvez lancer votre projet. Donc là j'ajoute, il me redemande d'ajouter le projet. Donc ensuite on vous demande la version de Blender que vous utilisez. Ici moi c'est bien la 269. Donc comme quoi eux ils sont vraiment à jour parce qu'à l'heure actuelle là c'est la version que j'ai, je crois que c'est la dernière. Hein. À l'heure où je vous parle, donc ils sont vraiment à jour là-dessus, ça c'est assez cool. Rendre par tous les membres. Voilà, mon fichier. Vous pouvez redéfinir encore vraiment quelles images vous voulez redéfinir. Vous pouvez redéfinir le nom que vous allez utiliser, la mémoire. Voilà. Et on peut laisser par défaut, ça devrait marcher pour un petit projet comme celui-là. Donc là, vous pouvez du coup, voilà, il vous dit que le projet a été ajouté. Et vous pouvez le gérer. Donc là, vous avez accès aux images qui sont finies d'être rendues. Voilà, vous pouvez revoir Manager. Et vous pouvez bien entendu enlever le projet de la liste si vous voulez l'arrêter. Donc là, vous voyez, in progress, voilà, vous en avez une machine qui a commencé à travailler. Voilà, donc render superdone, ça doit être le membre, donc la personne, le membre, donc ça peut être vous, moi, voilà, qui est en train de faire le rendu de cette image-là. Donc comme vous avez pu remarquer, chaque petit carré en fait, normalement il doit y avoir 250 petits carrés je crois, qui correspondent donc, ouais, je crois que ça doit être le nombre de frames disponibles. Puisque vous voyez, vous avez le numéro de frame qui est le numéro qu'elle est attribué la frame. Donc c'est pas nécessairement dans l'ordre, c'est pas de la première à la dernière. C'est attribué plus ou moins aléatoirement. J'actualise, voilà, de temps en temps, bah voilà, on a pas à retourner, voilà, ça a fini, il y en a une autre qui commence. Donc du coup, vous avez un aperçu de l'image rendue. Vous pouvez voir que celle-ci a été rendue, voilà, j'ai une image qui a été rendue. Bon, pour pas trop consommer mon crédit, je vais arrêter l'animation ici. Et vous verrez la suite par vous-même, il est assez facile à utiliser. Voilà. A plus, n'hésitez pas si vous avez des questions.